Donc bonjour, bienvenue au département de génie des mines, de la métallurgie et des matériaux. Nous sommes un des deux départements fondateurs de la faculté de sciences et génie et notre expertise est vraiment très large. On va de l'extraction des minéraux jusqu'à la fabrication de matériaux innovants. Donc au département, nos programmes de formation tournent autour de deux différents axes. Un premier qui est sur les mines et la minéralurgie et un second sur la métallurgie et les matériaux. Donc dans un premier temps, on a un programme de bac qui couvre la mine et la minéralogie, c'est-à-dire tous les aspects ou tous les travaux d'ingénierie qui peuvent avoir cours sur un site minier. Et le deuxième programme de baccalauréat, matériaux et métallurgie, porte essentiellement sur tous les procédés métallurgiques et la création de matériaux. Il y a deux concentrations qui sont possibles dans ce deuxième programme-là. Un premier qui est unique au Québec, une concentration en biomatériaux, et une autre concentration qui porte sur la métallurgie, les matériaux un peu plus classiques, donc métallurgie et matériaux. Et sachez également qu'il y a des programmes de maîtrise et doctorat dans ces mêmes champs d'expertise. Alors, la concentration en biomatériaux est une concentration vraiment unique au Québec et au Canada, et je dirais même très rare dans le monde. C'est une option qui vise essentiellement en 5-6 cours à cibler tous les aspects importants de la conception, du développement, de la fabrication et de la validation des matériaux et des surfaces des biomatériaux pour applications médicales et à la santé. On parle de 5 cours en particulier dans lesquels on rentre dans les biomatériaux, les prothèses et les implants, tout ce qui est système d'asservissement à la vie qui vont aider l'humain, les patients, donc à avoir une qualité de vie ou à rallonger la qualité de vie. On va parler des surfaces. Les surfaces, c'est un domaine essentiel en biomatériaux car c'est à travers la surface d'un matériau que la réaction haute, donc du corps humain, se manifeste envers l'implant. On va parler des nanobiomatériaux, donc biomatériaux de toutes petites dimensions, comme par exemple des poudres qui peuvent être utilisées pour des approches théranostiques, thérapeutiques et diagnostiques à la fois. Ça veut dire qu'ils peuvent nous permettre d'identifier et à localiser précisément une tumeur, par exemple à l'intérieur d'un cerveau ou à l'intérieur du corps, et ensuite à envoyer des particules chargées qui voyagent dans le flux sanguin et qui finalement s'attachent au cancer pour progressivement l'éliminer. On va parler aussi d'un cours de laboratoire dans lequel toutes les 3 grandes classes des applications de biomatériaux sont faites. Donc la conception, polymères et métaux, les procédés, donc la manufacture additive, donc l'impression en 3 dimensions et des métaux et des polymères et éventuellement des céramiques, et éventuellement la validation biologique qui est requise avant de les implanter dans le corps. Et le dernier projet intéressant, c'est un projet de fin d'études qui est un projet intégrateur et qui peut regrouper différents aspects ou en même temps, il peut approfondir un seul des aspects. Donc une des caractéristiques uniques de nos programmes de baccalauréat, c'est qu'ils sont de type coopératif. Pendant leurs études, les étudiants auront la chance de réaliser de manière obligatoire 12 mois de stage industriel. Ils vont réaliser au travers de 3 stages coopératifs d'une durée de 4 mois. Et pour qu'il y ait réellement une alternance travail-études, les stages vont avoir lieu autant à l'été, à l'automne qu'à l'hiver. Ces stages-là sont rémunérés et au final, l'expérience acquise pendant les stages va être reconnue par l'Ordre des ingénieurs du Québec en vue de l'obtention du permis d'exercice. Pour mon premier stage, j'ai décidé d'aller dans les mines, donc je me suis exilée en Abitibi, à Val-d'Or. Je suis allée dans une mine de lithium pour savoir qu'est-ce que c'était le travail d'un minéralogiste dans une mine. Donc pour mon deuxième stage, j'ai décidé d'aller dans une fonderie, explorer mes horizons. Donc dans une fonderie, le travail d'un métallurgiste, c'est vraiment de s'assurer que l'acier a les bonnes propriétés pour les automobiles, pour les moteurs d'automobiles. Pour mon troisième et dernier stage, j'ai décidé d'aller dans un centre de recherche, voir qu'est-ce que c'était la recherche. On travaillait sur l'enfouissement des déchets radioactifs. On voulait savoir si les paramètres de soudage des capsules étaient vraiment adéquats. Et finalement, dans le fond, mes stages, ce que ça m'a permis de faire, ça m'a permis d'infirmer le choix que j'avais pris au début et de confirmer que je voulais absolument vraiment m'en aller dans les mines. Dans le cadre de nos programmes de baccalauréat, les approches pédagogiques vont premièrement reposer sur une approche théorique solide qui va être complétée par une approche ou une expérience en laboratoire vraiment
complète. Et tout ceci va s'arrimer, va être intégré avec nos stages coopératifs qui vont être en alternance tout au cours de la formation de l'étudiant. Et tous nos projets, tous nos programmes vont culminer avec une expérience de projet de conception où l'étudiant devra mettre en pratique l'ensemble des connaissances qu'il a acquises pendant sa formation et réaliser des expériences au laboratoire et finalement utiliser des logiciels de pointe qui sont utilisés dans l'industrie. La formation en génie des mines et de la minéralogie au niveau du baccalauréat offerte à l'Université Laval est unique parce qu'on va permettre aux ingénieurs gradués de travailler dans tous les domaines de l'ingénierie minière sur un site en exploitation. Donc, on va pouvoir travailler autant à l'usine que dans une mine à ciel ouvert que dans une mine souterraine. Le domaine de spécialisation du génie minier est très transversal, donc nos finissants vont être amenés à travailler dans plusieurs domaines particuliers. Donc, mentionnons à titre d'exemple que nos finissants peuvent travailler en estimation des réserves minières. Donc, ils vont prendre l'information qui va leur être fournie par les géologues et ils vont transformer l'information géologique en réserves minières qui pourra être ensuite exploitée par les ingénieurs miniers. Certains de nos finissants vont plutôt travailler du côté géotechnique, donc vont être amenés à caractériser le roc dans lequel on va réaliser nos excavations, vont faire des tests sur ce roc-là, le caractériser encore, voir comment on peut excaver un tunnel ou une tranchée ou une mine à ciel ouvert de manière sécuritaire. Certains autres de nos finissants vont travailler plutôt du côté de l'environnement minier. Donc, une fois que le processus d'excavation va être terminé, on va vouloir s'assurer qu'on soit en mesure de réhabiliter de manière responsable le site sur lequel on va avoir travaillé. On a également des ingénieurs qui vont travailler, par exemple, nous assurer lorsqu'on va réaliser une mine souterraine qu'il y ait suffisamment d'air frais pour assurer la sécurité des travailleurs, assurer le bon fonctionnement des équipements. Donc, certains ingénieurs qui vont travailler à assurer cette bonne ventilation minière-là. On va également peut-être vouloir travailler à avancer nos travaux d'ingénierie, avancer nos excavations sous terre. Donc, pour ce faire, on devra faire des travaux de forage, des travaux de dynamitage. Donc, encore là, l'expertise d'un ingénieur minier va être requise pour faire ceci. Et une fois que le minerai va avoir été extrait du sous-sol, on va vouloir le traiter, avoir une meilleure composition, ou bref, on va vouloir plutôt le concentrer pour pouvoir obtenir une valeur économique. Donc, on a des gisements de fer, des gisements de cuivre, des gisements de nickel, des gisements d'or. On va être en mesure de développer des procédés qui vont nous permettre de concentrer ce minerai-là. Et finalement, puisque l'ingénierie minière s'inscrit dans une activité économique, il y a plusieurs de nos finissants qui, eux, vont davantage travailler à regarder la rentabilité, la viabilité économique de notre projet minier pour s'assurer qu'il y ait une bonne valeur pour les investisseurs notamment ou encore tous les autres bénéficiaires des projets miniers. Donc, l'ingénieur en matériaux métallurgie est un ingénieur super polyvalent. Il peut aussi bien trouver emploi dans une entreprise avec des applications militaires, comme au Centre de la recherche de Valcartier ou d'autres. Il peut très bien trouver un emploi dans une entreprise médicale pour la réalisation d'implants ou prothèses, ou il peut très bien trouver un emploi au niveau plus de la métallurgie et éventuellement même de l'industrie aérospatiale, de l'industrie biotechnologique, etc. L'ingénieur en matériaux métallurgie est un ingénieur d'équipe. C'est un ingénieur qui ne travaille jamais tout seul, c'est un ingénieur qui est à l'écoute de l'environnement de travail dans lequel il est immergé et c'est un ingénieur donc qui va chercher l'information là où elle est. Donc, l'activité en recherche est très importante dans le secteur des mines et de la minéralogie. Donc, à titre d'exemple, on a des professeurs qui travaillent sur l'extraction des terres rares, notamment pour la fabrication d'aimants dans le contexte d'éoliennes. Donc, on voit que les travaux de recherche sont arrimés avec les intérêts de la société de manière générale. Également, on a plusieurs de nos professeurs qui travaillent sur la caractérisation des massifs rocheux, donc notamment au lieu d'y aller avec des méthodes manuelles classiques, développer par exemple des méthodes qui relèvent ou qui utilisent les lasers pour caractériser le massif rocheux, ou encore d'autres qui travaillent sur l'élaboration de modèles numériques très complexes pour optimiser le soutènement minier, donc le renforcement des excavations pour la sécurité des usagers.
Également, dans le contexte de mines qui sont à très grande profondeur, donc sachez qu'il y a des mines au Québec qui sont à plus de 3000 mètres de profondeur. Et dans ce contexte-là, il y a de l'activité sismique qui est engendrée par les travaux miniers. Donc, il y a certains de nos chercheurs qui regardent à s'assurer d'être en mesure de bien gérer le risque sismique dans ces mines-là pour s'assurer de la sécurité des travailleurs, mais également de la pérennité des opérations. Et finalement, on a des chercheurs qui travaillent davantage du côté environnemental, donc s'assurer que la trace laissée par l'activité minière soit minimale. Donc, un des projets de recherche qui vise à minimiser tous les déchets liquides sur le site, autant les déchets liquides associés à l'eau, associés aux métaux, et même de tenter de valoriser d'un point de vue énergétique les différents rejets miniers. Nous avons des laboratoires de recherche dans 4 domaines importants. Les domaines des biomatériaux et de la bioingénierie, les domaines de l'ingénierie de surface, les domaines des biomatériaux pour imagerie et les domaines des métaux dégradables. Ensemble, ces 4 domaines recouvrent 95% de la recherche. Ça veut dire des limites des connaissances actuelles. Et donc, beaucoup de cette recherche, donc de ces travaux d'avancement des connaissances, est faite en collaboration avec des entreprises qui voient le potentiel de rallonger la vie des patients, d'amplier la panoplie des techniques chirurgicales qui sont à la disposition du corps médical pour traiter les patients. Dans le département, on a aussi une grosse vie étudiante. Donc, chaque bac a son association étudiante. Donc, l'AEGML pour la métallurgie et l'AEGMN pour le génie des mines. Donc, ce que ça nous apporte d'avoir une association étudiante, c'est qu'on peut rencontrer souvent, quand on est en première année, des deuxième, troisième, quatrième année. On peut aussi s'impliquer dans la vie étudiante. Donc, moi, j'ai été trésorière, secrétaire trésorière pendant 2 années de temps. Chaque année, les associations étudiantes ont décidé d'inviter des conférenciers. Donc, on fait des événements qu'on appelle bière et pizza, où on invite un conférencier à venir rencontrer les étudiants et à venir déguster bière et pizza avec nous. On a aussi 2 fois par année des visites industrielles qu'on fait, donc une pour la métallurgie et une pour les mines. Dans les visites industrielles, on appelle les compagnies et on demande, on est un petit groupe de 7-8 étudiants de génie des mines ou de génie de la métallurgie et on aimerait ça aller visiter votre usine. Donc, plusieurs entreprises nous permettent d'aller visiter leur usine et comme ça, on peut voir qu'est-ce qu'on va faire plus tard, quel est notre travail et pouvoir aller aussi explorer des possibilités de stage ou d'emploi. Un étudiant qui choisit le génie des mines et de la minéralogie peut s'attendre à avoir une carrière riche en défis et en opportunités, tant au Québec qu'à l'international.